Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition 2023 du yoga tranquille de Noël, le yoga des Pères Noël. Et sans plus attendre, c'est parti pour la pratique. Je vous propose de démarrer cette séance dans la position assise confortable de votre choix, par exemple Sukhasana, un tibia croisé devant l'autre. Relâchez les mains sur les jambes, allongez le dos. Prenez un instant pour relâcher les tensions inutiles, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas utile au maintien de la posture actuelle. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fermer les yeux. Et je vous propose de prendre une profonde inspiration par le nez et expirer bruyamment par la bouche en soupirant. Encore inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Aidez-vous de l'expiration pour relâcher toutes les tensions inutiles. Encore une fois, inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Relâchez. Et tout tranquillement, vous pouvez réouvrir les yeux. Réallonger un peu plus le dos. Et venez poser les doigts sur les épaules. Et à l'inspiration, nous amenons les coudes vers l'avant et vers le ciel. Et à l'expiration, derrière et vers le sol. Et on continue. Inspiration, on lève les coudes. Expiration, on redescend les coudes par l'arrière. Inspiration, on lève. Expiration, on redescend. Synchronisez bien la respiration avec le mouvement. Puis changez de sens. Inspiration, on va vers l'arrière puis vers le haut. Expiration, vers l'avant et vers le sol. Et on continue. On en fait 2 de plus. Et à la fin de la prochaine expiration, relâchez, reposez les mains sur les jambes et amenez le bout du nez vers la droite, vers votre épaule droite. Puis inspirez, amenez le bout du nez haut vers le ciel. Profitez-en pour allonger un peu plus la colonne vertébrale. Expiration, bout du nez vers la gauche et bout du nez qui descend vers le sol. Et on continue. Inspiration. On monte, expiration, on descend. Venez faire les cercles les plus grands possibles, en particulier lorsque le bout du nez monte vers le ciel, on monte le plus haut possible, on allonge le plus possible, la colonne vertébrale. Et on change de sens. Et on en fait un dernier. Et on revient au centre. Et je vous propose de venir vous asseoir sur les talons. Placez-vous dans le sens de la longueur de votre tapis. Venez fermer les mains et venez dessiner quelques cercles avec les poignets dans un sens. Et changez de sens. N'oubliez pas d'allonger le dos. Et relâchez. Et venez vous placer à 4 pattes. Les doigts bien écartés, pressez bien la base du pouce et de l'index contre le tapis. Les poignets sont sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et à la prochaine inspiration, on laisse tomber le ventre vers le sol, on ouvre la poitrine vers l'avant, on regarde vers l'avant, peut-être même un petit peu vers le haut.
Et à l'expiration, nous allons en posture de l'enfant. On tire les fessiers vers l'arrière et vers le sol. On descend le buste vers les cuisses et le front vers le tapis. Et prochaine inspiration, on repasse par le 4 pattes et dos creux. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, 4 pattes et dos creux. Expiration, posture de l'enfant. Les coudes peuvent se plier ici. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Expiration, posture de l'enfant. Inspiration, 4 pattes, dos creux. Expiration, dos rond. On en fait 2 de plus. Essayez de bien articuler toute la colonne vertébrale. Et encore une fois, synchronisez bien la respiration et le mouvement. Et à la prochaine inspiration, on passe par le 4 pattes et nous restons en 4 pattes. Et nous allons amener le pied droit entre les mains, proche du pouce de la main droite pour venir dans une fente basse. La cheville est sous le genou. Vous pouvez venir prendre appui avec les mains sur votre cuisse droite et on se grandit. Concernant le pied arrière, il peut être dessus du pied à plat contre le sol ou orteil ancré dans le sol. À vous de choisir ce qui vous semble le plus confortable ici. Attention à ne pas vous avachir vers le sol, mettez un petit peu de soutien, un petit peu d'engagement au niveau du centre. Et soit nous restons ici, soit à la prochaine inspiration, nous levons les bras vers le ciel. On s'étire un peu plus. Peut-être aussi vous arquez le haut du dos vers l'arrière pour ouvrir un peu plus la poitrine. Grandissez-vous, étirez-vous. Et à expiration, on redescend les mains au sol et on ramène la jambe droite vers l'arrière. Nous revenons dans la posture de l'enfant. Cette fois, nous restons dans la posture de l'enfant, mais nous allongeons les bras au maximum. Les bras sont bien tendus. On presse les paumes de main contre le tapis. Nous sommes dans une version active de la posture de l'enfant. Et nous allons rajouter un étirement latéral. Le bas du corps ne bouge pas. Et nous venons déplacer les mains le plus loin possible vers la droite. Soit les mains restent côte à côte, soit vous venez empiler la main gauche par-dessus la main droite. Restez ici. Respirez calmement et amplement. Et aidez-vous de chaque inspiration pour ouvrir un peu plus les côtes à gauche. On prend encore 2 respirations profondes ici. Et à la prochaine expiration, on relâche, on repasse par le centre. Et on va déplacer les mains le plus loin possible de l'autre côté, donc vers la gauche. Et même principe, soit les mains sont côte à côte, soit on vient empiler la main droite par-dessus la main gauche. À nouveau, respirez amplement. Servez-vous des inspirations pour ouvrir un peu plus les côtes à droite. Et dernière inspiration. Et à l'expiration, on relâche, on repasse par le centre et nous revenons à 4 pattes. Et cette fois, nous allons amener le pied gauche entre les mains pour revenir dans notre fente basse à gauche cette fois-ci. Et on vient prendre appui avec les mains sur la cuisse gauche pour se redresser. Grandissez-vous ici. Je vous rappelle que le pied droit peut être flex ou allongé. Si jamais c'est douloureux au niveau du genou, n'hésitez pas à doubler votre tapis pour ajouter un peu plus de confort. Et soit nous restons ici, soit la prochaine inspiration vient allonger les bras vers le ciel. On étire le dos, on ouvre la poitrine. Et on reste encore une profonde inspiration.
Et expiration, on relâche les mains vers le sol. Nous repassons par le quatre pattes. Réajustez bien votre position ici et venez crocheter les orteils dans le tapis. Allongez bien le dos, gardez bien la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, ne cassez pas la nuque. Regardez le tapis un tout petit peu à l'avant des mains. Prenez une profonde inspiration ici et à l'expiration, engagez le centre et décollez les genoux du sol à peine, juste quelques centimètres. Les genoux effleurent le sol, mais ne touchent pas. Pressez les mains contre le tapis. Les bras sont solides. Attention à ne pas avoir les oreilles enfoncées dans les épaules, dégagez les oreilles des épaules. Et on reste 3, 2, 1. Et attention à la prochaine expiration, on vient se repousser en chien tête en bas. Donc nous tirons les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Nous allongeons bien le dos. Peut-être les talons touchent le sol, peut-être les talons sont décollés. Peut-être les genoux sont tendus, peut-être les genoux sont un petit peu pliés. Le principal est d'avoir les mains bien ancrées dans le sol. Pensez encore à bien appuyer la base du pouce et de l'index contre le tapis. Allongez bien les bras. Relâchez la tête, relâchez la nuque. Et soit vous restez statique ici, soit vous pouvez piétiner sur place en tendant alternativement une jambe et puis l'autre. Si vous aviez choisi de piétiner, on va venir de nouveau chercher un peu d'immobilité. Peut-être à présent les talons se rapprochent un peu plus du sol, peut-être les jambes se tendent un peu plus. L'important ici est d'avoir le dos bien allongé. Et dernière profonde inspiration. Et expiration, on vient reposer les genoux au sol. Et nous allons venir nous rasseoir. Basculez les jambes pour les ramener devant vous. Allongez les deux jambes devant vous. Les deux jambes sont bien collées, bien tendues. Chevilles flex, orteils pointés vers le ciel. Allongez bien le dos et à la prochaine inspiration, nous levons les deux bras vers le ciel. Et on va tirer la main droite un peu plus haut vers le ciel. Puis la main gauche et on alterne ainsi. Main droite, main gauche, on se grandit encore un peu plus à chaque fois. Puis les deux mains vers le ciel, bien allongé, le dos bien allongé. Et à l'expiration, en gardant le dos bien allongé, on vient s'incliner vers l'avant. Le dos reste bien droit. Les mains viennent se déposer là où elles arrivent, peut-être sur les tibias, peut-être sur le tapis, peut-être on vient attraper les bords externes des pieds, peut-être. Autre option, nous venons crocheter les gros orteils avec l'index, le pouce et le majeur. Peut-être même vous vous penchez complètement sur vos jambes, mais attention, on a eu un échauffement assez court pour le moment. Donc restez quand même tranquille dans cet étirement. Si jamais toutes les options que j'ai proposées sont trop intenses, vous pouvez tout à fait rester droit et continuer ici à allonger la colonne vertébrale. Toutes ces options sont valables. Revenez à votre respiration. À chaque inspiration, mettez cette intention d'allonger un peu plus le dos et à chaque expiration, de plier un peu plus vers l'avant à partir des hanches. Nous restons 3 respirations de plus ici. Inspirez, expirez 1, inspirez, expirez 2, inspirez, expirez 3, et relâchez, redressez-vous. Repliez les genoux, venez attraper l'arrière des genoux avec les mains,
Les pieds sont espacés à la largeur des hanches, à plat sur le sol. Les coudes sont suspendus. Inspirez, allongez le dos. Et à l'expiration, basculez à l'arrière des os des fesses pour arrondir le bas du dos. Et tout doucement, venez déposer le dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Une fois que l'on est allongé, nous allons ramener complètement les jambes vers nous, donc plier les genoux, ramener les cuisses vers la poitrine et nous allons venir dans la posture du bébé heureux. Pour cela, nous déplions les bas de jambes, nous attrapons les pieds par les bords externes, les genoux retombent de part et d'autre du buste, les tibias sont perpendiculaires au sol. Si jamais le bord externe des pieds n'est pas accessible, vous pouvez à la place attraper les tibias. Relâchez-vous ici. Laissez le dos se déposer complètement sur le sol, bien à plat. La tête aussi repose sur le sol. Relâchez toutes les tensions au niveau des épaules. Relâchez aussi toutes les tensions au niveau des mâchoires. Soit vous restez statique ici, soit peut-être vous tendez alternativement une jambe et puis l'autre pour étirer un peu l'intérieur des jambes. Et à la prochaine expiration, on va relâcher, reposez les pieds à plat au sol. Ouvrez les bras sur les côtés en croix ou en cactus si vous n'avez pas la place chez vous. Venez croiser la cuisse droite par-dessus la cuisse gauche. Nous prenons ici une profonde inspiration. Et à l'expiration, on laisse tomber les genoux vers la gauche, vers le sol et nous venons dans une torsion. Nous restons ici quelques respirations. Vous pouvez soit regarder vers le ciel, soit tourner la tête en direction de la main droite pour accentuer un peu plus la torsion. Cherchez une respiration calme et ample qui va permettre d'accroître le massage au niveau de la zone digestive. Les torsions viennent dessorer tous les organes de l'abdomen. Si en plus, en position de torsion, vous respirez amplement, calmement, vous optimisez encore un peu plus ce massage. Et dernière profonde inspiration. Et à l'expiration, on se sert de l'expiration pour engager les abdominaux et redresser les jambes. Puis décroisez les cuisses et venez croiser cette fois la cuisse gauche par-dessus la cuisse droite et nous faisons la même chose de l'autre côté. Mais avant toute chose, prenez ici une profonde inspiration. Et à l'expiration, laissez tomber les genoux vers la droite. Même principe que tout à l'heure, soit la tête est orientée vers le ciel, soit nous tournons la tête cette fois vers la main gauche pour accentuer la torsion. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et aidez-vous de l'expiration pour engager les abdominaux afin de redresser les jambes. Revenez vous positionner bien au centre de votre tapis
Et nous allons terminer par un petit Shavasana. Donc venez vous allonger sur le dos, les pieds espacés à la largeur des hanches ou du tapis. Vous pouvez laisser les pieds et les jambes rouler vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, légèrement espacés, paumes de main ouvertes vers le ciel. Et ici, je vous invite à nouveau à prendre une profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tous les muscles du corps, les jambes, les pieds, les bras, les mains, le dos, le ventre, le visage, on fait la grimace. Et expiration par la bouche en soupirant. On relâche tout, on relâche complètement le corps. Encore 2 fois, profonde inspiration par le nez. Au sommet de l'inspiration, on retient le souffle, on contracte tous les muscles. Et expiration, on relâche complètement. Et dernière fois, profonde inspiration. Au sommet de l'inspiration, on retient, on contracte tous les muscles. Et expiration, relâchez complètement le corps. Laissez le corps devenir lourd sur le tapis, lourd sur le sol qui vous porte et vous soutient. Et pour quelques instants ici, je vous invite à demeurer immobile. Pour quelques instants, vous n'avez rien à faire de plus. Vous n'avez que à être simplement ici, là, présent, ici et maintenant. Tranquillité du corps et tranquillité du mental, Shavasana. Et je vous invite à prendre quelques respirations un peu plus amples et un peu plus profondes. Et tout doucement, commencez à remobiliser les orteils, les chevilles, les pieds, les doigts, les mains, les poignets. Vous pouvez peut-être aussi basculer la tête de gauche à droite tout doucement. Et sur une inspiration, je vous invite à vous étirer de tout votre long comme le matin au réveil. Peut-être vous montez les bras le long des oreilles, au-dessus de la tête pour vous étirer, vous étirer, vous étirer. Et expirez, relâchez et venez rouler sur le côté de votre choix en position fétale. Restez ici quelques instants. Prenez le temps de vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, pour pratiquer, pour vous faire du bien. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pouvez tranquillement venir vous rasseoir. Je vous invite à garder quelques instants
les yeux fermés ici. Une fois assis, prenez quelques instants pour observer les différences par rapport au début de la pratique. Différences s'il y en a, au niveau de la respiration, au niveau du corps, des sensations du corps, au niveau des pensées et des émotions. Et tranquillement, tout doucement, papillonnez des yeux pour les réouvrir. Et nous allons terminer par 3 grandes respirations. Inspirez, levez les bras par les côtés, étirez-vous. Expirez, redescendez les mains par le centre. Encore 2 fois. Inspiration. On s'étire. Expiration, redescendez les mains. Et dernière fois, la plus grande inspiration de la journée. Et expiration. Avant de terminer, je vous invite à amener les mains devant le front pour nous rappeler d'avoir des pensées claires et bienveillantes durant cette période de fête. Puis devant la bouche pour nous rappeler d'avoir des paroles claires et bienveillantes. Et enfin devant la poitrine pour nous rappeler d'avoir des intentions claires et bienveillantes. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui en cette période de fête. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve en début d'année prochaine pour une nouvelle séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Joyeux Noël. Namasté.